Lina, 15 ans, portée disparue depuis plus de 6 mois maintenant. C'était en septembre dernier dans le Bas-Rhin. Il y a donc 3 personnes en garde à vue ce matin. Exactement. On est presque 6 mois, vous le disiez, jour pour jour après la disparition de cette adolescente de 15 ans dans le Bas-Rhin. Et ce matin, plusieurs sources confirmant une information du Parisien nous indiquent que 3 personnes sont placées en garde à vue. D'après nos informations, il s'agit d'un couple et d'une 3e personne qui sont entendus sous le régime de la garde à vue. D'après ce que l'on comprend, il est question de vérification de témoignages et d'emploi du temps parce que dans leur déclaration, il y a eu quelques ou un certain nombre d'incohérences que les enquêteurs veulent approfondir, veulent éclaircir. On ne sait pas encore si ces gardes à vue vont s'avérer cruciales, évidemment, pour le reste de l'enquête. Elles ne font que commencer. Une source proche de l'enquête nous disait il va s'agir de fermer des portes. Alors, cette expression, elle est souvent utilisée par les gendarmes dans des affaires criminelles. Là, la question, c'est de savoir si les personnes en garde à vue peuvent apporter des précisions sur leur emploi du temps. Il y a des choses qui se sont révélées incohérentes dans leur récit par rapport à des questions de géolocalisation, d'emploi du temps au moment X, quand ils ont dit, par exemple, pour une des personnes avoir vu Lina au moment de sa disparition, cette personne a priori ne pouvait pas se trouver là à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'erreurs factuelles sur une heure qui ne correspond pas, ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? C'est la raison pour laquelle les enquêteurs ont décidé de placer ces 3 personnes en garde à vue. C'est important de le dire, ce sont les premières gardes à vue dans cette affaire qui dure depuis 6 mois, qui a mobilisé de très importants moyens de recherche. Ce sont les premières gardes à vue. Elles peuvent durer 48 heures. On verra au fil des heures ce qui se délie, si ces personnes sont relâchées sans poursuite ou si ça va plus loin avec les gendarmes. Mélanie Bertrand, il faut revenir sur les circonstances de la disparition de Lina. On est le 23 septembre, un samedi. Oui, un samedi matin, en fin de matinée, Lina, 15 ans, part de chez elle à son domicile de Plaine, dans le Bas-Rhin. Elle a un trajet de 3 km à faire pour rejoindre la petite gare de Sainte-Blaise-la-Roche, où elle doit prendre un train aux alentours de midi pour se diriger vers Strasbourg, rejoindre son petit ami. Sauf que sur ce trajet de 3 km qu'elle a l'habitude d'emprunter, eh bien, Lina va se volatiliser. À ce jour, il y a 2 témoins qui ont dit, au tout début de l'enquête, avoir vu la jeune fille marcher entre 11h15 et 11h30. Ce que l'on sait, c'est que le téléphone de Lina cesse d'émettre à 11h22 et depuis, plus rien. Les images de vidéosurveillance à la gare n'ont pas capté l'image de la jeune fille. Ça veut dire qu'elle n'est jamais arrivée jusqu'à la gare. On a pu interroger certains de ces témoins. Rappelez-vous, il y avait l'ancien maire de Plaine qui assurait avoir vu la jeune fille. Il était allé chercher chez lui des outils de jardinage dans ma mémoire. Il avait fait demi-tour. Il ne la voit plus. Elle n'était plus là. J'avais pu, moi, m'entretenir avec un monsieur d'un certain âge qui habitait dans ce hameau de commune et qui disait avoir vu Lina à bord d'un véhicule lui ayant fait un petit signe de la main. Alors c'est des déclarations à prendre avec prudence, mais tout de même ce monsieur, il avait été interrogé par les gendarmes. Ce sont des témoignages visuels. Alors on sait qu'il faut toujours être prudent avec ces témoignages, mais évidemment ils sont importants et Mélanie Vecchio le rappelait. Tout de suite, la mère donne la disparition à 14h ce samedi 23 septembre et tout de suite un avis de recherche est lancé. On se rappelle qu'il y avait eu des fouilles, des battues, des ratissages qui avait été fait avec d'importants moyens de gendarmerie, des drones, des équipes cinéphiles. Il y avait aussi eu des volontaires, des anonymes qui étaient venus ratisser les lieux. Aucun élément n'avait été retrouvé, ni papier d'identité, ni sac, ni téléphone, rien. Depuis, il y a une cellule d'enquête qui avait été montée tout début octobre et les enquêteurs travaillent d'arrache-pied. On n'est pas sûr du tout d'avoir peut-être trouvé le ou les potentiels ravisseurs. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des incohérences et à chaque fois, il faut vérifier de façon plus approfondie, d'où les gardes à vue. Et c'est pour ça que ces 3 personnes, effectivement, ont été placées en garde à vue. On va retrouver Elise Phillips du côté de Plaine, précisément, là où Lina a disparu il y a 6 mois. Elise, on se souvient du choc, et vous étiez sur place à l'époque, on se souvient du choc qu'avait représenté pour Plaine, mais pour la France entière, en réalité, la disparition de Lina. Oui, tout à fait. Nous étions là il y a 6 mois, presque jour pour jour, quelques heures, quelques jours après la disparition de Lina. Et on avait senti, bien sûr, ressenti l'émotion suscitée par la disparition de Lina ici à Saint-Blaise-la-Roche dans un premier temps, parce que c'est là que la jeune fille devait prendre le train pour aller à Strasbourg. Mais on avait passé aussi beaucoup de temps à Plaine, vous le disiez à l'instant, c'est là qu'habite Lina avec sa mère. Plaine, c'est une commune de 1000 habitants répartie sur plusieurs communes, justement, sur plusieurs kilomètres, où tout le monde se connaît et on avait pu discuter il y a quelques
quelques mois avec des voisins de la mère de Lina qui nous avaient fait part de leur inquiétude. Bien sûr, ce sont des gens qui connaissent la jeune fille, qui la croisent tous les jours, qui connaissent sa famille aussi. Et puis, on avait pu discuter aussi avec des amis proches de Lina. On avait notamment rencontré Sarah qui nous avait expliqué ne pas croire du tout à la piste de la fugue parce que Lina est quelqu'un de très proche de sa mère qui n'aurait pas pensé à faire une fugue dans ces circonstances-là. Donc on sent depuis ces 6 mois que cette disparition de la jeune fille a suscité énormément d'émotions et on vient discuter justement avec une habitante du village qui nous a dit, eh bien écoutez, depuis quelques mois on n'en parlait plus trop parce que les choses s'étaient tassées, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations qui filtraient, à part cet avis de recherche lancé début janvier. Mélanie Vecchio en parlait à l'instant, les parents d'élèves des communes de Saint-Blaise-la-Roche, notamment de la Broc, avaient été informés qu'un avis de recherche était lancé sur un jeune homme. Mais à part ça, eh bien, peu d'informations filtrées. Les choses s'étaient tassées, les gens étaient revenus plus ou moins à leur vie normale. Mais bien sûr, il y a toujours cette inquiétude. Et à l'instant, cette dame nous expliquait enfin si ces 3 gardes à vue pouvaient faire avancer l'enquête. Bien sûr, pour l'instant, on est sûr de rien. On attend les prochaines heures pour avoir plus d'informations. Mais il y a beaucoup d'espoir suscité par le fait que ces 3 personnes aient été placées en garde à vue dans ce village, encore une fois, de Saint-Blaise-la-Roche et de Plaine, où l'inquiétude et l'attente sont très importantes depuis 6 mois. Et on se souvient que vendredi dernier, la mère de Lina a pris la parole. La mère de Lina qu'on a vue à plusieurs reprises, régulièrement, évidemment, terriblement peinée par ce qui est en train d'arriver, en colère aussi régulièrement de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Et la semaine dernière, elle lançait d'une certaine manière un nouvel appel à témoins, à ceux qui pouvaient avoir la moindre information pour faire avancer l'enquête. Écoutez-la. On est 6 mois plus tard maintenant. Si quelqu'un se souvient de quoi que ce soit, a oublié de dire quelque chose, un détail, eh bien, il faut le dire. Il est jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Alors vraiment, j'encourage toutes les personnes qui ont des choses à dire, à témoigner, ou des choses peut-être qu'ils ne se souvenaient pas, ou peu importe. Le moindre indice est bon à prendre en fait. Mélanie Vecchio, je me retourne vers vous à nouveau en direct de Strasbourg. Mélanie, la mère de Lina disait aussi la semaine dernière que d'une certaine manière, elle misait sur le fait que dans l'entourage de ceux qui savaient, dans l'entourage de ceux qui ont fait quelque chose, il y a un cas de conscience. Quelqu'un se dise maintenant, il faut que je parle. Oui, c'est ce qu'elle a répété à plusieurs reprises. C'est pas la première conférence de presse que donne Fanny Groll pour tenter justement de sensibiliser. C'est sa seconde conférence de presse. On l'avait entendue au tout début de l'affaire. Elle avait même répondu à nos questions, Fanny Groll. Et puis elle s'était tue pendant un long moment. Elle a décidé de reprendre la parole au mois de février parce que il y a, souvenez-vous, cette affaire de viol. Lina avait porté plainte pour viol et cette affaire avait été classée sans suite après sa disparition. Eh bien, cette affaire a été réouverte en quelque sorte par le parquet de Saverne et confiée au parquet de Strasbourg. Donc c'était sa première prise de parole justement pour manifester une sorte de mécontentement, d'incompréhension en tout cas. Et puis la mère de Fanny avait déjà réitéré ses propos, avait déjà lancé un appel à témoins en disant que si quelqu'un avait vu quelque chose quelque part, si quelqu'un n'avait vu qu'un moindre détail ou pensait à un petit détail, eh bien que cette personne devait se manifester. Ce discours, elle l'a tenu également, vous le disiez, et on l'a entendu très clairement. Elle l'a tenue vendredi, c'était à quelques pas d'ici, à l'ordre des avocats. Fanny Groll extrêmement émue, extrêmement touchée et qui a de nouveau tenu à sensibiliser. Et puis elle a également parlé de son association parce qu'une association, les Bonnes Étoiles de Lina, a été créée justement pour soutenir la famille, pour lutter contre le cyberharcèlement dont elle a été victime parce qu'il y a une flopée, nous disait-elle, de fake news, de fausses informations qui étaient répandues sur Internet. Et sa fille également parce qu'après la plainte pour viol, Lina avait été justement victime de cyberharcèlement. Donc elle a parlé de tout ça, mais a vraiment insisté justement sur cet appel à témoins. Et si quelqu'un, quelque part, même 6 mois après, ça semble paraître extrêmement long, nous disait-elle, 6 mois après, eh bien Fanny Groll y croyait, elle croit toujours que si quelqu'un a vu quelque chose, le moindre élément peut être déclencheur, en tout cas extrêmement important dans cette affaire.